Salut Charline. Salut Caroline. Alors tu vas nous parler des plantons qui sont arrivés? Oui, alors on a des beaux plantons qui viennent d'arriver. Parfait. Donc des colraves, et il y a deux variétés différentes. C'est des colraves blancs comme ça, et puis des colraves violets. On voit bien la différence. Ok. Et qui ressemblent un peu, on a les choux-fleurs, ça c'est les choux-fleurs, D'accord. ça c'est les choux brocolis. Ok. Donc on voit pas trop la différence, mais il y a les petites étiquettes qui sont là. Merci. Et on a aussi le persil. Parfait. Alors je vais vous montrer comment en fait on va planter, je vais vous montrer sur le colrave, mais ça sera pareil en fait pour les autres choux. D'accord. Donc les colraves, il faut vraiment aller tout doucement et en fait il ne faut pas tirer fort sur le planton parce que ça peut arracher les racines. Donc on pousse un petit peu avec le doigt dessous et puis on tire tranquillement. Voilà. Après le planton il vient facilement comme ça. Ok. Alors je vais juste en prendre deux pour vous montrer les différences. Voilà. Alors toute la famille des choux comme ça, en fait ils ont au début quand la plante elle pousse des cotylédons. Donc c'est ces deux premières feuilles en forme de cœur. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va planter jusqu'en dessous de ces cotylédons. Donc la terre elle va pas monter plus haut que ces cotylédons là. D'accord. Mais il faut faire attention parce que des fois les cotylédons ils sont déjà tombés. Si on regarde ici il n'y a pas ces petites feuilles en forme de cœur. Ok. On voit quand même une petite marque ici. C'est là qu'ils étaient. Donc du coup, il ne faudra pas dépasser cet endroit-là, le collet, comme ça. Parce que si ça dépasse le collet, au fait, il n'y aura même pas de légumes. En fait. Non, ça ne va rien donner. Voilà. Il faut vraiment faire attention. On se met en dessous, on se met à peu près par là, comme ça on est sûr qu'on est bon. D'accord. Et donc ici... La même chose aussi pour les brocolis et pour les choux-fleurs? Oui, c'est la même chose. Ils ont... à chaque fois, vous allez voir, soit ils ont les cotylédons, soit il n'y a plus, mais vous allez voir la petite marque du coup où ils étaient. D'accord. Puis dans le doute, peut-être qu'on peut dire aux membres, alors à ce moment, c'est à peine recouvrir, c'est ça. Disons, à peine recouvrir de terre Ouais, la petite motte là. Dans le doute, si vous ne savez pas, vous ne voyez pas la marque, vous allez un tout petit peu plus haut que la motte, mais vraiment pas tant que ça va le faire. Ouais. D'accord. Très bien. Alors après, pour planter, donc un peu comme d'habitude, on écarte la paille. On prépare le terrain comme ça en couscous. Voilà, là il est bien. Et voilà, après on prend délicatement la petite motte. On se met là. Puis là, par exemple, donc on se rend compte, hein, les cotylédons étaient là. Moi je me mets là comme ça. Et puis j'appuie un petit peu pour tasser avec les 4 doigts. Et voilà, là on est en dessous du collet. D'accord, on s'assure bien effectivement que le cotylédon, il est dehors. Exactement. Et du coup là, il faut après arroser. On peut arroser abondamment après plantation. Peut-être aussi préciser qu'il faut s'assurer avant de planter que les mottes de terre soient bien humides. Oui, alors nous on va essayer de les garder humides en fait, mais avant de planter c'est bien de vérifier voilà, que la motte est humide, sinon vous arrosez avant de planter et après vous arrosez encore après coup. C'est vraiment important. Super. Et puis donc une fois qu'on a bien arrosé, une fois qu'on l'a planté, l'arrosage automatique suffit ou on doit venir arroser manuellement plus souvent que l'arrosage? Alors moi je dirais peut-être quand même vous pouvez venir, s'il ne pleut pas dans la semaine, vous arrosez encore une fois peut-être 4-5 jours après. D'accord. Après quand les racines, il faut le temps que les racines prennent en fait, mais je pense après l'arrosage automatique devrait suffire. D'accord, très bien. Et puis pour le persil, c'est juste... Alors persil simple, en fait vous allez le planter un peu comme il est là. D'accord. Vous allez... Donc on n'a pas besoin de mettre plus de terre que la motte. Non, ça suffit comme ça, ouais. D'accord, très bien. Et puis, donc juste remettre peut-être les contenants en plastique vers la roulotte ou vers un endroit spécifique que le comité vous indiquera, parce qu'ils seront tous récupérés, donc pas que ça s'égare dans la nature. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Charline. Salut.